dira de la science. Lorsqu'on vous offre des cadeaux empoisonnés, ça n'a plus rien à voir avec la science. Voilà. C'est de la crypto-communication. Tout à fait. Avec vous ce matin, par contre, on va retourner à la science juridique. Absolument, voilà, c'est de la vraie science. C'est de la vraie science. On va surtout parler du délit d'audience. Tout à fait. Alors, il peut arriver que, au cours d'une audience, qu'une infraction soit commise. Dans ce cas-là, on parle donc de délit d'audience. En fait, il s'agit d'une expression générique qui renvoie à toutes les infractions, qu'il s'agisse d'une contravention, d'un délit proprement dit ou même d'un crime qui se commet au cours d'une audience. Alors, la question s'est posée de savoir, étant donné que d'une manière générale, lorsqu'une infraction est commise, la police doit dresser un procès verbal ou la gendarmerie ou un huissier de justice. Mais lorsqu'on est en pleine audience, la question s'est posée, comment est-ce que ça va se passer? Donc la loi a décidé que, étant donné que c'est le président du tribunal qui assure la police de l'audience, lorsqu'une infraction se commet au cours d'une audience, eh bien, c'est le président du tribunal qui dresse le procès verbal pour constater la commission de l'infraction. Et qu'est-ce que l'on va ranger dans les infractions commises en pleine audience, justement? Alors, d'une manière générale, la plupart des cas, parce que vraiment, on n'imagine pas que quelqu'un puisse avoir le courage de venir véritablement en pleine audience avant de commettre une infraction qui a été longuement préparée et mûrie. Donc, dans la plupart des cas, il s'agit des comportements qui sont de nature à troubler l'audience. Applaudissements, you-you. Par exemple, un téléphone qui sonne en pleine audience. Ah d'accord, c'est une infraction ça. Oui, oui, il peut s'agir, le président du tribunal peut qualifier cela d'outrage au tribunal. Et donc, par exemple, un homme qui vient en pleine audience avec son chapeau, le président du tribunal peut vous enjoindre d'enlever votre chapeau. Si vous ne le faites pas, le président du tribunal est en droit de qualifier cela d'outrage au tribunal, dresse procès verbal, et la particularité de ce genre de délit, c'est qu'ils sont jugés sur le champ. La loi demande au président du tribunal de constater l'infraction et de vous juger sans désemparer. Donc on peut partir de chez soi et finir... Et tout de suite, tout de suite. Le code de procédure pénale donne d'ailleurs le droit au président du tribunal, au cas où vous n'obéissez pas à ses ordres à l'audience, d'ordonner que vous soyez arrêté sur le champ et que vous soyez conduit dans une maison d'arrêt pour 24 heures minimum. Ça, c'est pas simple du tout. Donc, écoutez, ce n'est pas pour faire peur aux gens de ne pas venir aux audiences. Mais c'est toujours mieux de savoir, l'audience est publique, tout à fait, c'est pour ça que nous sommes là. Mais après, on peut applaudir quand même lorsqu'on est... Non, justement, si vous applaudissez, vous troublez l'audience. Si vous manifestez même un acquiescement ou un refus de ce qui est dit, cela peut également s'analyser à un outrage au tribunal. Lorsque vous venez à l'audience, vous devez être bien habillé, mettre votre téléphone sous mode de silence ou l'éteindre carrément, vous abstenir d'applaudir parce qu'on a souvent vu, lorsque nous les avocats, parfois lorsqu'on déroule une belle plaidoirie, les gens applaudissent. Non. C'est pas un spectacle. Non, c'est pas un spectacle, parce qu'on fait un travail sérieux, ou lorsqu'on a prononcé une condamnation à l'égard d'un adversaire, eh bien, les gens du camp d'en face se mettent à applaudir. Non, tout cela est interdit. On ne doit ni approuver, ni désapprouver ce qui se dit par les acteurs de la justice, à savoir le président du tribunal, le procureur de la République et les avocats. On peut pleurer quand même? Ben, écoutez, ça dépend des circonstances. Si c'est une émotion naturelle, au regard des faits qui sont exposés, parfois au cours de l'instruction d'une affaire, il y a des choses qui sont révélées et qui amènent certaines personnes à ne pas pouvoir retenir leurs larmes. Mais il doit s'agir d'une expression naturelle et non pas d'une comédie. Parce qu'il y a aussi des gens qui font semblant de pleurer juste pour émouvoir le tribunal et essayer de l'amadouer pour ne pas tomber pour ne pas, comment dire, être lourdement condamné. Mais à propos d'outrage à audience, il en existe plusieurs types ou alors c'est la même chose tout le temps? C'est un seul type d'outrage, outrage direct par exemple? Oui, généralement, c'est un comportement. En fait, c'est tout comportement qui soit de nature à perturber le bon déroulement de l'audience. Et en dehors de l'audience? Écoutez, c'est un comportement. Le comportement s'apprécie au cours de l'audience. Alors, si vous êtes hors de l'audience, personne ne vous demandera pourquoi vous portez votre chapeau, ou bien pourquoi est-ce que vous riez, ou pourquoi vous applaudissez. Cela est interdit dans la salle d'audience et lorsque le président a